E-Magazine présente un éditorial du proéminent publiciste Félix Darfour paru le 8 juin 1819 qui s'intitule « De la clémence des chefs d'État ». Cette vertu, dit le publiciste, est une branche de l'humanité, de cette bienveillance qui ne voudrait nuire à personne, qui craint de faire souffrir aucun être sensible et de détruire ce qui sent et aime sa propre existence. Sous ce point de vue, il paraît que la clémence est non seulement essentielle à tout chef d'État, mais qu'elle doit s'exercer dans tous les cas. Quel heureux sort, semble-t-il, que celui d'un peuple gouverné par un prince qui jamais n'exige rien de ses sujets, qui leur soit à charge, qui jamais ne punit. Par quelles acclamations n'accueillerait-on pas un souverain qui déclarerait qu'il ne veut exiger de ses sujets ni impôts ni corvées, qu'il ne veut pas que, sous son règne, on n'inflige aucune punition. Mais bientôt, les coffres publics seraient vides et ne fourniraient plus aux dépenses qu'exige la sûreté de l'État, l'honneur du souverain et la nécessité de récompenser ceux qui sacrifient leur temps et leur talent au bien de la patrie. Mais ce qui serait d'une bien plus grande conséquence, l'impunité enhardirait les vicieux. Les gens de bien seraient la victime des méchants. Les lois seraient sans force. La licence des passions n'aurait plus de frein. La société serait dans le trouble et ses membres malheureux. Un prince aussi clément serait par humanité le plus terrible ennemi de ses sujets. Et sa clémence, au lieu d'être une vertu estimable, ne serait qu'une faiblesse plus cruelle que la dureté du tyran le plus despotique. La clémence, pour être une vertu, doit donc être d'accord avec le bien de la société, avec le but du gouvernement et avec les moyens nécessaires pour maintenir l'ordre et la régularité des mœurs parmi les hommes. Nulle société civile ne peut assurer son état, sa tranquillité, son bien-être, sans des dépenses. Ces dépenses exigent des contributions de la part des membres de ce corps. Toutes ces contributions sont des charges qui paraissent plus ou moins incommodes à chaque individu qui les porte. Qui voudrait fournir, si on en exemptait, tous ceux à qui elles sont ou paraissent d'être à charge. Il y a donc dans les obligations, dans les charges imposées, des raisons qui ne permettent pas d'en exempter, même dans des cas fâcheux. Ceux qui, pour en être affranchis, sollicitent la clémence. Le bien public l'emporte sur le bien-être d'un particulier. Si tous les individus étaient sages et vertueux, on n'aurait pas besoin de loi. Mais les passions fougueuses écartent souvent l'honneur de la règle du devoir. Il a fallu prémunir les méchants par la crainte des peines. Il a fallu nécessairement que toute violation de la loi entraînât après elle une peine. Et telle a été la pratique constante de toutes les sociétés. Les peines sont destinées soit à procurer aux dépens du coupable la réparation du mal qu'il a causé par sa faute, soit à le corriger par la suite et à l'empêcher de retomber dans le même désordre, soit enfin de donner dans la personne du coupable puni un exemple qui serve à retenir par la crainte d'un sort pareil ceux qui,
sans cela, seraient tentés de l'imiter. Il faut donc qu'il y ait des lois et que ceux qui les violent soient punis de manière à remplir, autant que cela est possible, le but des lois et des peines décernées comme leurs violateurs. Le bien de toute la société l'exige, et la clémence qui sacrifierait le bien de la société à celui d'un particulier serait un vice et non une vertu. C'est ainsi qu'un prince, un gouverneur de province, un magistrat rendent quelquefois leur clémence nuisible et haïssable en ne considérant pas que souvent, par une faiblesse nommée faussement bonté, ils sacrifient l'intérêt public, la sûreté et le bonheur des gens de bien à l'avantage d'un particulier méchant et les revenus du public aux importunes sollicitudes des paresseux et des avares. Vous cédez aux sollicitations indiscrètes et fatigantes des parents et des amis d'un méchant. Vous lui faites grâce sans avoir pesé mûrement les raisons. Si vous les aviez pesées, vous auriez trouvé que l'amour de l'humanité exigeait que vous procurassiez la réparation du dommage causé, que vous forçassiez le coupable à se corriger en le châtiant, que vous prouvassiez que vous aimez la vertu et les lois, que sous votre administration, on ne les violera pas impunément. Afin de retenir les autres méchants par cet exemple, si souvent nécessaire, vous autorisez par votre clémence inconsidérée tous les maux que vous ne prévenez pas, sous prétexte d'humanité et de clémence, et pour célébrer l'époque de quelque événement. Un prince ouvre les prisons à des scélérats, tire des galères des sujets vicieux. Un magistrat, pour ne pas paraître trop sévère, favorise l'évasion d'un criminel, ou bien contre la teneur de la loi. Il commue une peine capitale en une simple flétrissure. On fustige, on manque d'un fer, on condamne à un bannissement hors du territoire des sujets reconnus pour être criminels et vicieux par caractère. Après cette flétrissure, on donne la liberté aux coupables. En aurait-on agi ainsi si on avait réfléchi sur les suites de cette conduite pour la société et sur les effets de cette grâce pour le coupable? Qu'on s'informe dans tous les pays pour savoir ce qui résulte des actes de cette clémence. Un tas de méchants sortent des prisons. Une foule de scélérats quittent les galères et reprennent la liberté et le pouvoir de nuire que l'on tenait enchaîné. On lâche sur la surface du pays un coupable déshonoré qui n'a plus de réputation aménagée parmi ceux qui le connaissent, dont l'âme avilie ne sent plus le prix de l'estime, dont le cœur vicieux n'est pas corrigé. Au moins, le juge n'en a nulle certitude. Qu'avez-vous fait, magistrat, prétendu clément? Vous, gardien de la société, protecteur par devoir de la sûreté des hommes. Voulant être humain, vous avez agi en ennemi cruel des gens de bien. Vous avez laissé courir un loup cruel, lâche, affamé, plein de rage, au milieu des tranquilles brebis, en ne lui laissant réellement dans le mépris dont il est l'objet d'autres ressources que de les dévorer successivement. Que devient celui que vous bannissez après l'avoir flétri, sinon un ennemi sur vos frontières, toujours attentif à profiter des occasions de voler sur vos sujets et de les assassiner? Que sont ordinairement les membres de ces bandes de voleurs
qui infestent les campagnes, qui troublent la tranquillité publique, et de la méchanceté desquels tant de gens sont les victimes déplorables. Ce sont presque tous des coupables, flétris et mis en liberté par une clémence inconsidérée, des sujets vicieux qu'il ne fallait point punir ni déshonorer, s'ils n'étaient point coupables, mais qu'il fallait mettre hors d'état de nuire, s'ils étaient suffisamment prouvés qu'ils avaient mérité de perdre leur liberté par l'abus qu'ils en avaient fait. C'est signé de Félix Darfour, éminent publiciste du journal L'Éclaireur. Il faut dire que cet homme a été mis à mort sous le gouvernement de Jean-Pierre Boyer pour ses pensées. Je m'appelle René Amanton, éditeur en chef de e-Magazine.